J'ai toujours cru que lorsqu'une personne comprend véritablement la structure de la motivation, la vie commence à s'ouvrir de manière remarquable. Non pas parce que la motivation devient soudainement facile, ni parce que les difficultés disparaissent, mais parce que la confusion commence à disparaître. Et pour la plupart des gens, la confusion est le véritable ennemi. Ce n'est pas toujours la faiblesse qui les arrête. Ce n'est pas toujours la paresse. Ce n'est pas toujours un manque d'intelligence, de talent ou d'opportunité. Bien plus souvent qu'ils ne le réalisent, c'est simplement qu'ils ne comprennent pas ce qui les pousse, ce qui les épuise, ni pourquoi ils peuvent se sentir invincibles une semaine et complètement vides la suivante. Les gens parlent de motivation comme s'il s'agissait d'une force magique, d'un don mystérieux qui tomberait du ciel sur quelques chanceux. Ils l'imaginent comme un éclair. Ils l'imaginent comme une inspiration soudaine. Ils l'imaginent comme une montée d'énergie imprévisible qui transforme des personnes ordinaires en individus disciplinés, performants, presque invincibles. Mais ce n'est pas cela, la motivation. La motivation n'est pas magique. Elle a des couches. Elle suit des schémas. Elle obéit à des règles. Elle possède une structure. Et dès que vous commencez à voir cette structure clairement, toute votre relation à l'effort commence à changer. Car chaque action que nous entreprenons vient de quelque part. Chaque habitude, chaque décision, chaque retard, chaque percée, chaque acte de courage, chaque acte d'évitement, chaque période de progrès et chaque période de stagnation est liée à une source d'énergie. Et si vous ne comprenez pas cette source, vous interpréterez mal votre comportement. Vous vous traiterez de paresseux alors que vous êtes simplement mal aligné. Vous vous direz indiscipliné alors que vous dépendez d'une mauvaise source d'énergie. Vous vous croirez incohérent alors qu'en réalité, vous essayez de construire une vie durable avec un carburant temporaire. J'ai appris très tôt que la différence entre ceux qui survivent à peine et ceux qui construisent quelque chose de significatif ne repose pas uniquement sur la chance. Ni uniquement sur le talent. Ni même uniquement sur l'éthique de travail, bien qu'elle soit importante. La vraie différence tient souvent à ceci: quel type de carburant utilise-t-il? Certains carburants brûlent vite et fort, mais seulement pour un instant. D'autres brûlent lentement, mais ne produisent jamais assez d'énergie pour aller au-delà de l'ordinaire. Et puis il existe un carburant plus profond, plus rare, capable de soutenir une personne à travers la déception, le retard, les difficultés, le silence. À travers ces périodes où la récompense n'est pas encore arrivée et où les applaudissements ont disparu. C'est ce carburant-là qui change tout. Il y a eu des moments où je me demandais pourquoi une personne pouvait se réveiller un jour prête à conquérir le monde, puis le lendemain incapable de faire la moindre chose. Les objectifs n'avaient pas changé. Les responsabilités n'avaient pas changé. Les opportunités n'avaient pas changé. Mais quelque chose à l'intérieur avait bougé. Quelque chose d'invisible s'était affaibli. Et lorsque vous ne comprenez pas la structure de la motivation, ces changements deviennent personnels. Ils ressemblent à des défauts de caractère. Ils donnent l'impression que quelque chose ne va pas chez vous. Mais très souvent, la réalité est beaucoup plus simple: le niveau de motivation sur lequel vous vous appuyez n'est pas assez puissant pour porter ce que vous lui demandez de porter. Certaines motivations vous poussent. D'autres vous tentent. D'autres encore vous attirent. Et cette différence est bien plus importante qu'on ne le pense. Car rien n'est plus puissant que d'être attiré vers l'avant par quelque chose qui compte profondément. Rien n'est plus transformateur que de se réveiller avec une raison qui dépasse l'humeur. Mais avant d'atteindre ce niveau, il y a un chemin. On ne commence pas au sommet. On y grandit. On découvre où l'on se situe. On reconnaît les limites de ce niveau. Et ensuite, si l'on est sage, on décide s'il est suffisant pour nous emmener là où l'on veut aller. La motivation commence souvent par la réaction. Puis elle devient attraction. Et enfin, si une personne mûrit, elle devient intention. À chaque étape, quelque chose se révèle. À chaque étape, la vie devient plus claire. Vous commencez à voir que votre comportement n'est pas aléatoire. Que vos journées ne sont pas des accidents.
Vous comprenez que ce que vous appelez incohérence est souvent simplement le résultat d'un niveau de motivation trop faible pour soutenir la vie que vous essayez de construire. Et cette prise de conscience est libératrice. Car dès que vous comprenez que votre comportement a une structure, vous cessez de vous noyer dans la culpabilité. Vous cessez de croire que chaque échec signifie que vous êtes brisé. Vous cessez d'interpréter chaque baisse d'énergie comme une incapacité. Vous commencez à poser de meilleures questions. Non plus, qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais, qu'est-ce qui me pousse réellement? Non plus, pourquoi je n'arrive pas à rester motivé, mais, sur quel type de motivation est-ce que je m'appuie? Non plus, pourquoi je ne travaille dur que parfois, mais, quelles conditions ai-je appris à attendre avant d'agir? Ce sont ces questions qui commencent à transformer une vie. Lorsque les gens me demandent comment rester motivé, je souris souvent. Parce que la vraie question n'est pas comment trouver la motivation. La vraie question est pourquoi ils ont besoin de cette forme de motivation qu'ils poursuivent sans cesse. Si vous avez besoin de peur chaque matin pour agir, votre carburant est trop faible. Si vous avez besoin de récompense chaque matin, votre carburant est encore extérieur à vous. Si vous avez besoin de pression, de reconnaissance ou de crise pour avancer, alors votre motivation n'a pas encore mûri. Car une vie mature ne se construit pas sur un sauvetage émotionnel constant. Elle se construit sur la structure, la compréhension, l'identité et le sens. Elle commence lorsque vous comprenez que la motivation n'est pas quelque chose que l'on attend, mais quelque chose que l'on comprend, que l'on affine, que l'on élève. Le premier niveau de motivation est la survie. La nécessité. La pression. La peur. Ce moment où la vie vous accule et vous dit « avance » ou « paie le prix ». Presque tout le monde a connu ce niveau. La peur peut créer une discipline immédiate. Les factures forcent l'attention. Les délais aiguisent l'esprit. La faim élimine les excuses. Mais la survie a ses limites. Elle vous fait agir, mais elle ne construit pas une grande vie. Elle vous pousse, mais seulement tant que le danger est proche. Dès que la pression diminue, les anciennes habitudes reviennent. C'est pourquoi tant de personnes vivent en cycle. Elles n'agissent que sous pression. Elles deviennent sérieuses seulement quand la situation devient urgente. Elles avancent par crises successives. Et elles confondent cela avec du progrès. Mais gérer des urgences n'est pas construire une vie. La survie vous maintient en vie, mais elle ne vous fait pas grandir. Alors vient le deuxième niveau, la récompense. L'envie. L'attraction. L'idée qu'un effort peut mener à quelque chose de meilleur. Ici, vous ne fuyez plus seulement la douleur, vous poursuivez une possibilité. Et cela change tout. Vous commencez à rêver. À planifier. À viser plus haut. Vous découvrez que la vie peut s'élargir. Mais ce niveau a aussi ses limites. Car les récompenses sont extérieures. Et tout ce qui est extérieur est instable. Lorsque la récompense est visible, vous avancez. Lorsqu'elle disparaît, votre énergie chute. C'est pourquoi ce niveau ne peut pas être le dernier. Car un jour, vous aurez besoin d'avancer, même sans récompense. Et c'est là que le troisième niveau apparaît, le sens. Le but. La mission. Le moment où quelque chose en vous dit, ta vie doit signifier quelque chose. À ce niveau, la motivation ne vient plus de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur. Vous n'agissez plus pour éviter ou obtenir. Vous agissez parce que cela correspond à qui vous êtes. Et tout change. La discipline devient naturelle. La constance devient normale. L'effort devient alignement. Et c'est là que commence la vraie transformation. Peu à peu, vous n'avez plus besoin de motivation comme avant. Parce que vous avez construit quelque chose de plus fort, une identité. Vous ne travaillez plus parce que vous êtes motivé. Vous travaillez parce que c'est devenu votre nature. Et c'est cela, la véritable liberté.